Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 15 mai 2022 et comme d'habitude, ce dimanche, je suis ravi de vous retrouver. Donc je m'aperçois aujourd'hui autour de moi, dans mon quotidien et les personnes qui m'entourent, qui ne comprennent pour une grande majorité pas ce qu'il se passe en fait à l'heure d'aujourd'hui. Donc pour moi, l'analyse est assez simple en fait. Je vais vous l'apporter avant de se lancer dans la consultation. Donc nous sommes sur un changement, une transition, un changement d'époque très profond que la société d'hier est en train de s'effacer à vitesse grand V, malheureusement pas doucement, mais à vitesse grand V, et donc il faut synthétiser, vraiment schématiser intellectuellement, le comprendre que le monde d'hier est en train de totalement disparaître pour laisser place à une nouvelle société qui nous sera présentée. Donc c'est logique, vous voyez, c'est la construction de la civilisation, des sociétés, on est sur ces changements, donc ce changement d'époque. Alors évidemment, c'est qui dit changement, dit renouveau et mort d'hier et la naissance de demain, c'est imparable, il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc le seul moyen que nous ayons à l'heure d'aujourd'hui, profondément, l'accessoire, la position, c'est l'adaptation. Nous n'avons pas d'autre choix que d'essayer de s'adapter en fait à ce qui nous est proposé directement et indirectement. Donc la bonne nouvelle, si on veut, c'est que ces changements, ces transitions sont toujours très longs. On est sur des cycles en fait de société. Donc là, la société de demain, on a mis un pied dedans et puis elle s'avance. Et il y aura beaucoup de destruction, de changements profonds à tous les niveaux, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient européens et qu'ils soient mondiaux. Mais tous les secteurs vont évoluer. Et il faudra absolument s'adapter, ne pas se raccrocher en gardant la tête ou un pied dans hier, puisqu'hier va disparaître totalement. Donc c'est un pied dans le présent et entrevoir son avenir et s'adapter en fait. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de faire ce petit pont, voyez, d'être dessus entre le monde d'hier qui s'efface et le monde de demain et d'être en fait dans cette transition. C'est très dur, c'est évident, on ne comprend pas puisque on le vit pleinement, nos acquis, enfin tout ce qu'on a construit ces dernières décennies vont être bouleversés. Donc voilà, je pense que l'idée d'acceptation en fait de ce changement est primordiale et la seconde idée d'adaptation presque au prorata, vous voyez, presque au quotidien selon l'environnement qui vous est proposé, d'essayer de se positionner en fait en gardant à l'esprit que la nouvelle société se met en place avec ses bons côtés, ses très mauvais côtés, inévitablement. Alors du coup, j'enchaîne. Aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de placer la France en fait face à son système, à son éducation nationale, à son système de santé. Vous voyez, toutes les grandes institutions. Et on va faire une série de consultations en fait dessus et voir un petit peu le quinquennat, déjà le quinquennat Macron, si on va subir ces bouleversements, ces transformations qui seront dommageables dans l'instant, et puis voir à long terme, à moyen terme et long terme ce que ça peut donner. Donc en fait, je ne sais pas si c'est important. Moi, je trouve que c'est important d'en parler de façon à voir un petit peu ce qu'il nous attend dans les années qui viennent sur le quinquennat, les jours prochains, voir un petit peu, et comment se positionner. Donc aujourd'hui, on va placer la France au cœur d'elle-même, face à ces institutions, et regarder un petit peu ce qu'il en découle. On va commencer par le système de santé. J'ai beaucoup de connaissances en fait dans le système de santé, donc il y a eu beaucoup de mises à pied, donc à savoir si ces mises à pied vont durer. Moi je pense que nous n'aurons pas d'allègement en fait au niveau de l'obligation vaccinale, puisque je vous annonce depuis l'année dernière quand même, septembre, une période assez lourde par rapport en fait au virus. Alors du coup, peut-être que je me trompe, nous verrons bien. On va mettre le système de santé durant les années qui viennent sur le quinquennat, voir un petit peu ce qu'il en découle exactement. Transformation, amélioration ou pas. Donc je me concentre. Alors, système de santé, donc évidemment l'argent et la maison de la santé. Donc on est dans l'histoire. Voilà tout ce qui représente, c'est la carte de la santé par excellence. Donc visiblement, avec la corne d'abondance, l'argent, de gros moyens seront apportés. Seront-ils suffisants? Y aura-t-il de profondes transformations? On va les mettre comme ça, pardon. La table est grande, mais la caméra, elle a un angle de vue un petit peu serré. Alors, 2, 4, 6, 8. Une faute. Voilà.
on se lance. Alors toujours la grande incertitude par le bateau sur le système de santé. Et il semblerait, donc on va regarder, c'est la carte de la perte, mais j'avais réussi à l'associer en sensibilité, en prédiction avec la Covid, si la maladie sort à ce niveau-là. Donc on va regarder ce qu'il en est. Mais on voit que malheureusement sur le système de santé, donc on est toujours dans la perte. La perte a une valeur de violence en fait. On n'est pas sur une transformation douce, on est vraiment dans l'idée que ce système de santé va subir des pertes, de lourdes pertes. On va regarder de quel niveau, mais on a la couronne ici. Donc on va parler d'un cycle en fait de transformation sur le système de santé. On regarde et vous voyez, on a la roue bloquée, mais c'est la longueur en termes de sensibilité. Dans le Béline, la roue exprime également la longueur. Donc on est sur une incertitude qui va durer avec la carte du retard et on est sur une perte malheureusement du dégât en fait. On va regarder à quelle hauteur qui sera dans la durée également. Et vous voyez, il y a quand même un enfermement. On peut parler de cloître, donc un isolement du système de la santé. Donc je pense que ça présume qu'il y aura de lourdes transformations sur le système de santé durant le quinquennat. On a la prison, donc c'est-à-dire que les choses vont être contenues, serrées, en fait, gardées. On va un petit peu plus loin. Et on a l'intelligence qui va nous symboliser probablement tous les nouveaux décrets, les obligations face à la maison de la santé et système de santé. Et on a la fidélité, donc on peut la considérer comme l'environnement, et on a du ministre ici probablement. Et voilà la première carte qui est toujours très importante, nous avons les deux coques, donc la dualité. La dualité de l'environnement ici, je pense que vous voyez les usagers, mais le personnel médical qui est ici face à la prison va rester en fait sur ses positions et on peut s'attendre, les deux coques c'est la dualité, l'affrontement et puis la fin de la ligne on est sur la perte. On peut présumer que malgré ce que l'État apporte ici, je pense qu'on va parler d'État avec le hibou couronné, malgré ce que l'État apporte face au système de santé, les choses vont avoir beaucoup de mal à bouger et on est sur des affrontements, donc on va être sur des choses un petit peu complexes. Alors la perte, je pense qu'au-delà en fait pour être plus précis, je pense qu'on va changer le système de santé en fait assez profondément sur la manière de l'aborder et de le consommer. Des acquis, je pense pour les usagers, seront perdus face à la maison de la santé. Donc je pense aux urgences par exemple, je pense à des obligations financières. On va regarder, on va aller un petit peu plus loin, mais vous voyez sur la coupe, on avait l'argent. L'argent symbolise la richesse, en fait, tout ce qui tourne au point de vue valeur et matériel, en fait. Donc du coup, je pense qu'on va avoir une déstructuration assez conséquente. Alors, on regarde. Donc il semblerait, vous voyez, qu'on subit sur l'institution qui est ici, par le couple, par l'union, beaucoup de transformations et à la tête de la santé sur ce gouvernement, visiblement, on est sur un ministre, un homme en fait responsable de la santé, donc au niveau des maisons, tout ce qui touche à la santé en fait. Et on a l'hérédité du ministre. Alors, grande surprise, serait-ce Monsieur Véran qui serait maintenu à ce poste? À son poste, en fait, on voit l'hérédité qui semble dire que le ministre d'hier sera le ministre de demain. J'en ai aucune idée, mais visiblement, d'après ce que je perçois, donc ce sera la surprise. Alors, on regarde, on voit que toutes les conciliations, il y en aura beaucoup, les tables rondes, voilà, avec la table. Les tables rondes avec le blocage vont être très difficiles, en fait. Mais l'État a de grands projets pour le système de la santé, puisque on va sortir d'un système établi, scellé, fermé par un nouvel envol au sens figuré, donc c'est-à-dire qu'on va l'État apportera beaucoup de transformations. Et en seconde lecture, on a l'envol et on a l'héritage, c'est la mort pour la Renaissance. Donc vous voyez, on est absolument dedans. Donc la grande famille, ça va toucher tous les secteurs de la santé. Je pense, on a l'intelligence et le cerveau, la grande famille, donc probablement la psychiatrie, tous les domaines de la psychologie, de la psychiatrie. On va voir où sort la maison de la santé d'ailleurs. Donc il sera question de casser le système assez profondément sur ce prochain quinquennat. Il y aura des décisions drastiques imposées et je pense que là les cartes vont être très lourdes en fait. Et la maison de la santé sort là, donc on a la famille de la santé, donc en général tout le système de la santé sera revu sur ce quinquennat.
Et ce ne sera pas non sans conséquence en fait directe, puisque il y a la perte, hein, la chauve-souris est très très lourde hein, en termes de signification. Et je pense qu'ici probablement va nous montrer le président. On parle d'un ministre probablement responsable de la santé, et on voit qu'on va changer profondément le système de la santé. Et vous voyez, la foudre va s'abattre, on a 3 rouges ici, et comme la pensée amitié pour moi symbolise en seconde lecture, entre autres, hein, en seconde lecture en fait, l'environnement, l'usager, mais le personnel, donc je pense que la foudre s'abat et la scission dans ces changements va se faire, d'où vous voyez au niveau de la grande famille de la santé, la table ronde, la conciliation, syndicats et tout le barouf, en fait, on a le blocage dessus, visiblement ça va être très complexe. Je pense qu'en plein milieu, c'est le président, on va voir où sort l'appui, la carte de l'appui, mais on a la couronne sur l'homme, et en seconde lecture, on a le hibou, donc c'est en dessous, c'est un ministre. Et très étonnamment, nous allons voir si c'est une réédition du ministre en fait de la Santé que nous connaissons déjà. On verra bien. Alors, je vais poser le jeu ici. On continue. Alors, on voit que les pourparlers, les discussions dans le domaine de la santé vont être assez violentes, assez lourdes en fait hein, sur le système. Alors, la carte des plaisirs, on va le symboliser les avantages. On va apporter de nouveaux avantages, mais on va perdre certains avantages. Vous allez perdre au niveau de l'usage de la maison de la santé et du personnel également. Sur l'héritage, ben vous voyez, on a la contrainte, la soumission, donc on sera avec les ciseaux dans l'imposition d'un changement, avec les papiers d'État, donc beaucoup de changements, de prérogatives assez lourdes imposées dans les maisons de la santé, la grande famille de la santé en général, mais surtout, je sais pas, j'ai la notion du psychiatrique qui va connaître lui un essor. On va voir ce que ça dit. Mais les impositions sont là, les contraintes sont là, et on a le serpent autour de la table. Donc ça va être des périodes en fait très complexes, hein, très lourdes, très complexes. Alors on retourne. On a la clé du destin, donc ça symbolise que ce sera fait quoi qu'il arrive. Donc la roue, si la roue est dans les parages ici, le hasard, mais la destinée, c'est que les choses doivent être faites par le biais ici du centre de l'État. Les choses doivent être faites et que nenni, quoi qu'il arrive, de toute façon, les impositions se refont et se feront et on a la ruine de la maison de la santé. Donc je pense qu'on est sur des moments qui vont waouh. Et on a l'État qui est là, donc c'est la soumission, l'imposition, l'État choisira. C'est une certitude, la renommée nous symbolise en fait la valeur suprême au niveau comment dirais-je, hiérarchique. Donc on est vraiment sur l'administratif de l'État qui va imposer une profonde réforme dans le domaine de la santé et ce sera pas drôle, je peux vous le dire. Et on me dit, vous voyez la carte de la paix qui sort là, on nous dit qu'effectivement face les oiseaux, les corbeaux en fait et le serpent, c'est l'affrontement, hein, c'est le duel qui est là, c'est l'impossibilité de s'entendre, d'entendre de part et d'autre, et on est vraiment sur un gros dossier en fait. Et sur la foudre, on a la stérilité. Donc je pense que ça va être très dur de faire bouger les institutions et ça se fera dans l'imposition, dans les lois, dans les obligations pour arriver à quelque chose d'une restructuration. On va voir si la fausse sort aussi de ce côté-là, ce serait intéressant. Elle viendrait sceller certaines choses en fait. Alors, nous allons regarder un petit peu plus loin. Alors, on était sur l'incertitude. Donc, les propositions d'État ici sont toutes rejetées en bloc. Hein. Ça, c'est une certitude. Vous voyez, les annonces, les propositions seront rejetées en bloc. On n'a pas mis une carte. Hop. On va te mettre ici. Alors, sur la soumission, l'imposition, le résultat escompté de la part de l'État ne sera pas réalisé, en fait. Hein. Ce se fera vraiment dans la violence et on voit l'infortune, l'obligation. Tout sort en, vous voyez, la méchanceté, les choses cachées, la rébellion du système en place, en fait. Alors, ici, ça c'est intéressant. Vous voyez, l'appui est sorti au niveau de l'homme, juste à côté. Donc, on est sur la présidence, c'est une certitude. Et on a la roue du destin qui sort ici, qui atteste la clé que ces choses seront faites quoi qu'il arrive. Et on voit
Ah, c'est étonnant, c'est marrant, c'est comme si, vous voyez, par rapport aux soins, la stérilité, l'administratif, je me demande, on va voir si l'argent sort là, l'info aussi, je me demande en fait si on ne va pas arrêter de rembourser pour des raisons économiques beaucoup d'actes en fait médicaux et que l'usager devra payer parce qu'on est sur la stérilité du soin, comme on parle de la santé, et on a l'État ici. Je pense que beaucoup de médicaments, beaucoup d'actes en fait vont être déremboursés malheureusement et je pense qu'il y aura une part beaucoup plus active financière à devoir de la part de l'usager face à la santé. On va regarder comment ça sort ici. Donc la patience est sûre. Hop. Vous voyez, l'argent est sorti là. Donc je pense qu'on va effectivement en fait dérembourser beaucoup d'actes en fait. Hein. Et ça va être, vous voyez, tout ce qui est examen, tout ce qui est résultat, traitement, examen, l'argent est là et l'usager va devoir payer énormément, une quote-part en fait, hein, pour essayer de redresser les choses. Alors c'est assez intéressant parce que au niveau du domaine, vous voyez ici on est sur les études, hein, les études de la santé qui sortent là. Et on me dit qu'effectivement, pour les infirmières, infirmiers qui sortent ici, l'homme étant là à la maison de la santé, l'infirmière, on va apporter, là c'est une bonne nouvelle pour vous, davantage de moyens et d'argent personnellement issus du travail. Donc je pense qu'on va vous réaugmenter et prendre vos statuts en fait beaucoup plus au sérieux et on va vous donner davantage. Il est question de travail, de salaire, et on a la nativité et on voit que c'est quelque chose de bienvenu, toutes les cœurs sont sortis de bienvenue, d'apprécier et on est sur l'arrivée. Beaucoup, je pense que autant sur les études qui sont là, autant sur les études pour ce domaine-là, on va vous apporter du bien-être en passant par le financier. Après, je ne vous parle pas des conditions de travail, je vous parle du salaire lié à la profession. Il y a quand même sur le quinquennat une belle augmentation ici financière pour le personnel hospitalier. C'est l'une des conditions de la réforme et qui fait corrélation ici aux choses qui seront coupées, déremboursées ou l'usager qui sort ici. Donc la bleue devrait sortir là probablement. Et ça fait effet, enfin ça fait écho justement à cette économie en fait peut-être en vase communicant. Peut-être, hein, ça j'en sais rien, donc on va aller un petit peu plus loin. On va regarder. Alors, le domaine de la santé donc, est appelé dans la souffrance, l'opposition a changé, c'est une certitude. Vous voyez, pour vos conditions de travail, en général sur le domaine de la santé, une augmentation financière, puisqu'on a la pyramide, et de meilleures conditions de travail, ça c'est sûr. Alors, on voit que le chat noir sur la profession, le métier, les métiers en fait en général de la médecine, de l'hôpital, de la maison de la santé, nous avons le chat noir, donc la pénurie quand même va perdurer, la pénurie du personnel hospitalier, on a l'évolution qui a du mal en termes de quantité de trouver, d'orienter les gens vers la médecine. Le chat noir sort ici, ça va être assez dur, je ne pense pas qu'on arrive à augmenter les effectifs du jour au lendemain, surtout avec cette profonde restructuration qui se fera sur le quinquennat, c'est une certitude. On a la faux que j'attendais qui sort là, qui vient acter le fait que c'est une obligation, au-delà d'être écrit, c'est une obligation dans le désir de ce gouvernement de couper avec l'ancien pour proposer le nouveau. Sur l'argent, la carte bleue, elle est sortie là, donc ça fait écho à l'environnement, en fait, à l'usager. Moi, je pense que sur le thème de la santé, ça va être de plus en plus dur. Il y a peut-être un petit peu de barouf, en fait, positif pour l'accès aux soins, mais dans l'ensemble, il y aura un déclassement de remboursement assez conséquent sur ce quinquennat, pardon. Et on voit que la maladie sort là, vous voyez, l'argent, la maladie, dans les actes, on a la recherche, on a l'examen, les examens, enfin le médicament, tout ça, et on voit que ça va être coupé, là également avec la trahison à côté. Et vous voyez, au final, je pense que dans cette longue transition, en fait, on arrivera à quelque chose par la suite, dans combien de temps, je ne sais pas, à quelque chose de beaucoup plus positif, en fait, visiblement. Donc ça, c'est une bonne chose, mais il faudra passer par vous voyez,
la restructuration, enfin bref. Donc je ne m'exprime pas en tant que... Mon avis personnel ne rentre pas du tout là-dedans. Hein. Moi, je vous décris ce que j'entends et ce que je confirme ici. Alors, du coup, on va maintenant s'attaquer au deuxième thème. Vous êtes nombreux à me le demander. En fait, le thème de l'emploi. Donc, on va regarder la restructuration des institutions liées à l'emploi sur le quinquennat Macron. Donc là, moi, j'ai beaucoup d'images, toujours de visions par rapport à ça. Je reste convaincu que là aussi, on est dans un profond changement, le rapport de la société face à l'emploi. Malheureusement, j'ai le sentiment que la France a beaucoup de mal à réagir et à s'adapter, en fait, au niveau du marché de l'emploi. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est sur le quinquennat. Alors, l'emploi qui devrait concerner tout le monde, hein, les acquis et les futurs acquis et les gros changements. Donc, je me concentre dessus et nous allons regarder. Alors, l'emploi pour la France. Alors, il y aura du barouf aussi, on est sur l'appel. L'appel a une valeur d'État, en fait, hein, on est sur une institution. Et on a le trafic c'est la transformation. Donc il y aura du barouf, on ne sait pas quelle hauteur pour l'instant, mais le trafic, c'est toujours la négociation, c'est la transformation, c'est le contrat. Vous voyez, on est dans l'histoire, là aussi, ça concerne en fait bien le milieu. Donc on va commencer, on va faire 2-3 lignes. On va regarder selon ce que j'arrive à capter. Alors, on se lance. Alors, hop, on regarde. Donc là, on est sur la carte bleue. Donc là, c'est l'environnement, la société, la civilisation. On regarde ce qu'il en est. Donc on voit qu'il va se passer des choses. Hein. Il y a du positif. En premier lieu, on a du positif dessus. On est sur les présents, l'inattendu, avec une valeur matérielle par rapport à l'emploi. Et on voit que là aussi, la destinée, elle est là pour dire, pour acter que les changements sont là. Ils vont arriver. De quelle hauteur, on ne sait pas. Donc ça, c'est intéressant. Il y a une double lecture, mais dans un premier temps, on est sur un nouvel envol, en fait. Et là, ça va représenter les institutions de l'emploi. On va regarder ce qu'il en est. Ah, ça va commencer dès cette rentrée. Hein. Beaucoup des changements sont amorcés assez conséquents sur les institutions dès cette rentrée, dès septembre 2022. Et c'est quelque chose qui est acté, c'est en cours. On ne peut pas l'arrêter, c'est en cours. Donc on a l'incertitude, on a la mort et la naissance. Donc on va regarder un petit peu de quelle hauteur. Donc pour l'instant, c'est plutôt, on vous annonce des changements profonds, nouvel envol, la mort, la renaissance, de la proposition. Ça c'est intéressant parce qu'elle a une valeur matérielle et financière. Donc vous voyez, dans une première lecture, tout de suite, c'est plutôt pour la rentrée de septembre positif. On va regarder si ça continue. On était sur la bleue. Et vous voyez, on a la renaissance. Donc beaucoup de changements sur le thème de l'institution, des institutions de l'emploi. Donc ça concerne la maison de l'emploi, les ACDIC, en fait tout ce qui tourne autour. Hein. Hop, je regarde. Et on a toujours l'homme. L'homme dans la proposition. Donc on va regarder de quelle hauteur c'est. Alors, il est évident que là, septembre, il y a l'arrivée, donc dans ces propositions, de la contrainte hein, par rapport à l'emploi. On est sur la carte de l'homme soumis, en fait l'obligation. Donc je pense qu'on va arriver en fait à des contraintes également sur les secteurs de l'emploi dès la rentrée. On regarde. Donc la grande famille, la carte bleue, ça va concerner absolument, excusez-moi pour ma voix, hein, ça va concerner absolument tout le monde. C'est la grande famille, la société, la population. Donc on va regarder ce qu'il en est. Et on voit qu'au niveau de l'institution, la soumission, des obligations vont être imposées. Donc il y a la ruine, donc il y a une dégradation. Pour une partie, bon, c'est toujours cette idée de fin et de recommencement, une dégradation sur l'institution de l'emploi qui commence à être amorcée dès septembre ici. On regarde, donc l'homme, les déclarations, donc on peut présumer qu'un chargé, le chargé en fait de l'emploi, hein, de ce secteur-là, ministériel, sera un homme également. Alors on retourne et on va voir de la contrainte, de plus en plus de contraintes et d'obligations dans le thème du travail pour les demandeurs d'emploi probablement. On regarde donc l'institution. Donc il sera question, je vous confirme, hein, sur ce quinquennat, ça commence en septembre, de profonds changements sur le thème de l'emploi, de l'accessibilité, de tout ce qui tourne en fait. On va regarder si l'argent sort après. Donc la carte bleue, la pensée amitié, donc on est sur un rayonnement national, ça concernera absolument tout le monde. Alors, on va aller un petit peu plus loin évidemment. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, vous commencez à les connaître depuis le temps, je pense. Alors,
Hop, on continue. On était sur la bleue. Donc la carte du changement dans la Renaissance pour l'ensemble en fait du pays. Donc là on est dedans et le jeu insiste bien pour vous dire qu'effectivement dès septembre on rentre sur la fin et sur le commencement. C'est une certitude. Et on a encore la fatalité. Alors j'aime bien cette carte parce que elle est à la fois positive et négative, mais elle vous annonce l'inéluctable dans ces changements. Donc ça fait partie des prérogatives du quinquennat, du gouvernement qui se mettra en place là les jours qui viennent visiblement. Mais ça vous annonce aussi, ça corrobore l'idée de la mort qui est là, de l'héritage en fait de la fin des cycles, hein, et la fin et le recommencement par la Renaissance. Alors on regarde. Donc une femme qui jouera un rôle important. Donc on verra bien l'homme, la femme, on verra bien quelle hauteur, qui s'occupe de l'emploi, s'il y a une responsable en particulier. Alors on voit qu'effectivement les blocages interviennent dans ces propositions, donc ça ne va pas plaire à tout le monde et on a le serpent qui se réveille. Donc là aussi la rentrée s'annonce assez étonnante en fait en termes de secteur d'emploi, elle s'annonce étonnante dans la population par rapport aux mesures qui seront proposées. On regarde, alors la réussite, donc on a cet homme ou cette femme du coup qui est là dans la parole à vous dire que c'est nécessaire, que c'est un mal pour un bien, cette refonte ou restructuration. Alors toujours comme tout à l'heure on a la table, hein, donc les négociations, on a l'union, donc probablement les partenaires, en fait tout ce qui est syndicat, on a le serpent, l'opposition, une vive violence en fait qui intervient ici et on voit qu'on est dans le blocage entre la roue et l'infortune. Donc ça va être et la maladie, donc ça va être très très dur en fait je me demande s'il n'y a pas une réforme probante sur le thème de la santé dès septembre aussi. Hein. Donc ça, gardez ça à l'esprit. Mais on voit que les négociations sont gelées, on a la prison dessus, que ça va être très très dur d'avancer vers un changement en termes d'emploi. Alors, je pressens que la chauve-souris devrait sortir probablement là, quelque part ici. Et la profession, l'entreprise, on va regarder en fait. La jeunesse, probablement, qui sera encore mis l'accent en termes de structure, de propositions sur la jeunesse. On regarde si le yes sort. Alors, voilà, donc en plein milieu, dans la nouveauté, du changement, dans la renaissance pour tout le monde avec la carte bleue, on a le chat noir. Donc en fait, ça corrobore ici le serpent et la soumission. Donc en fait, il y a des règles qui vont se durcir. Là, on ne parle pas de choses positives, on parle de durcissement dès la rentrée sur les demandeurs d'emploi. Donc on va voir si l'argent sort, s'il y a de la pénalité ou quelque chose de cet ordre-là. Et on a la foudre qui s'abat, donc ça va être, vous voyez, l'argent est à côté. Donc malheureusement, sur les demandeurs d'emploi, je pense qu'il y aura une baisse d'indemnité probablement pour les revenus minimaux, le revenu minimal lié à la profession. Vous voyez, on a le chat noir et la contrainte. Je pense qu'il y aura des obligations en fait pour les gens qui sont dans le revenu d'État, sans emploi, des obligations sous peine de, et ça corrobore en fait autour de cette table cette conciliation. Je pense que on va regarder, je ne m'avance pas, on regarde en fait. Vous voyez autour de la table, le serpent, la dualité comme tout à l'heure, la maladie. Donc en fait là, ces prérogatives d'État sur ce qui touche en fait aux revenus, à l'indemnité pour les demandeurs d'emploi, ça va être très très complexe parce qu'il est question de quitter de l'argent, de revoir à la baisse ou d'obtenir cet argent sous de grandes conditions de contrainte ici. Alors on est là. Alors il y a des annonces ici qui seront faites à la rentrée, probablement domaine médical, mais on va voir si ça concerne tout le monde, ou l'œillet pour la jeunesse. On va regarder. Hop. Oh là là, la table, ça s'annonce très très compliqué, hein, la méchanceté. Bon, les négociations n'aboutiront pas, donc on présume que là sortira en fait les ciseaux, le procès, et que ce sera l'imposition avec... on a un ministre ici encore, enfin une autorité qui arrive avec ce pack, cette idée de pénalité. Aïe aïe aïe, et autour de la table on a les corbeaux, on a comme tout à l'heure en fait, hein, les mêmes cartes, hein, les corbeaux, l'ennemi, le duel, donc ça va être très très difficile de faire bouger les choses de la part de l'État vis-à-vis de la population, et ça s'annonce très très complexe, mais ce qui m'inquiète c'est cette contrainte financière qui sort ici. On sort, vous voyez. On a l'écrit ici, c'est les obligations, donc il y aura un échange entre l'État ici avec le hibou et les obligations pour obtenir l'argent. Il y aura beaucoup de, comment dirais-je, d'obligations écrites, on est sur du décret.
On regarde et le travail sort là. Donc il y aura beaucoup de nouveaux décrets concernant les indemnités en fait liées à la perte, enfin toutes ces choses-là autour de l'emploi. Il y aura beaucoup aussi comment dirais-je, d'obligations de la part de la population vis-à-vis du monde du travail. En revanche, ici, les annonces, elles concernent l'emploi, puisqu'on est dedans, et on a cette autorité masculine de l'État qui fait de belles annonces. On va voir en quoi ça concerne. Alors, les ciseaux sont tombés là. Donc, en fait, on peut présumer, malheureusement, je les attendais là, mais comme ils sortent là, on est sur une autre prédiction. On peut présumer que le marché de l'emploi va connaître à la rentrée, va connaître après cet été quand même des choses un petit peu compliquées, un petit peu lourdes. Et les ciseaux, malheureusement, ce sont les fermetures, ce sont les cessations, ce sont les départs. Donc on peut présumer que des obligations ou la conjoncture, en fait, va pousser le milieu de l'emploi à connaître une perte, en fait, hein, malgré les annonces d'aujourd'hui. Alors, on regarde. Alors, la tour, quand elle sort ici, vous voyez, dans ce barouf, là, autour de la table, c'est qu'elle symbolise que les positions sont gardées de part et d'autre et que, inévitablement, le conflit va perdurer puisque personne ne souhaite bouger de sa position dans ce qui est apporté par l'État et dans ce que proposent les syndicats autour de cette table. Donc, ça va être très, très complexe. On a la clé qui vient vous symboliser, en fait, que des propositions par le souffle, ici, vont être proposées par l'État. Des propositions proposées, c'est logique, des propositions apportées par l'État au niveau du marché de l'emploi. Alors je regarde ce qu'il en est. Donc vous voyez, les obligations seront actées par décret. On est sur l'administratif de l'État avec le hibou, le représentant de l'État. Donc beaucoup d'obligations qui vont venir en fait dans cette restructuration pour la population face au monde de l'emploi en France et concernant également ici le chat noir sur l'argent. Donc ça s'annonce très très étonnant. Alors peut-être que les personnes qui sont avec des revenus, des minima sociaux vont être obligées d'apporter quelque chose. C'est peut-être de cet ordre-là en fait. Alors on regarde. La jeunesse sort ici, les deux cœurs, non. Les deux cœurs, les annonces qui sont ici vont concerner en fait le marché de l'emploi pour la jeunesse essentiellement, un petit peu pour la vieillesse, donc c'est-à-dire à partir de, je ne donnerai pas d'âge pour garder la sensibilité de chacun et chacune, mais les annonces en fait on va agir dessus. En revanche, vous voyez ça c'est intéressant parce qu'on est sur l'intermittence, le spectacle, le monde des arts, tout ce qui touche à la culture. Il y a des annonces qui ne sont pas respectées, ça va devenir un peu compliqué pour ces métiers-là. Et les métiers de plaisir, donc la restauration, les cinémas et tout ce qui touche autour, l'État va essayer d'agir en fait, mais c'est un peu un caillou dans l'eau puisqu'on a la chauve-souris. Moi, je ne sens pas le second semestre 2022 sur une envolée de la création d'emplois. Au contraire, je sens qu'on va perdre beaucoup d'emplois en second semestre. Alors, il y a un événement sûrement qui va conduire à cette perte, mais je sens qu'on va malheureusement perdre beaucoup d'emplois. On a les ciseaux, on a la perte de la chauve-souris. Donc c'est peut-être la crise sanitaire, nous verrons bien par la suite. Et la dernière, c'est la carte de la coupe, on est sur le trafic. Donc tout va se jouer sur la négociation, mais la transformation. Ça, c'est évident et elle a une seconde lecture. On est sur le domaine de la pharmacie, du médical. Donc, je pense que beaucoup d'annonces vont être faites de restructuration pour l'emploi à la faveur du domaine médical. CHU hospitalier pour cette rentrée, c'est une certitude. Voilà, donc pour une première approche, on a fait la maison de la santé, donc le domaine de la santé, l'emploi en général. Maintenant, je vais, pour clore cette consultation, faire le troisième domaine, l'éducation nationale. Donc un lourd thème. Là, quand je fais une consultation, je survole, je rentrerai plus dans les détails quand l'État aura mis en fait en perspective ces mesures. Donc je reviendrai dessus, mais je vous annonce ce que je perçois, ce que j'entends par rapport à 2022 et puis l'évolution de cette transformation d'époque. Alors, l'éducation nationale, donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc je me concentre dessus. Hop, l'éducation nationale. On se concentre l'évolution éducation nationale face au gouvernement Macron.
Alors, bon, là, c'est youpi tralala, ce sont les amis. Donc, cette rentrée, encore, on nous annonce des choses. Le serpent, le retour du serpent pour cette rentrée 2022. Donc, alors, je présume qu'il y aura du barouf en second semestre, invisiblement. Alors, après, on travaillera sur les retraites quand même. On va regarder un petit peu ce qu'il en est, si les mesures vont passer. Alors, vous les voyez sensiblement. Voilà, donc on se lance. Alors, la famille, ça, on va parler de la grande famille, l'éducation nationale. Donc, on voit que les choses ne vont pas. Dans la famille, l'éducation nationale, la grande famille, on a la maladie, et ça va être très très compliqué. On a la dualité, les deux coques, le côté très complexe, beaucoup d'opposition déjà à l'heure d'aujourd'hui dans l'éducation nationale, et on a la perte dessus aussi. Voilà, donc on est sur la carte de la culture, le destin, la table. Donc là, et l'infortune. Donc là, visiblement, d'entrée de jeu, ça va être là aussi de la structure, de la réforme, de la structure, en fait, dès septembre, vont être apportées par la table. Structure choisie et voulue par les autorités qui sont là, qui seront en place. Mais c'est assez complexe parce que la situation déjà d'entrée de jeu pour l'éducation nationale en France est très très lourde. On sent qu'il y a de la violence ici par la chauve-souris, que le système est malade, qu'on est déjà dans la dualité, qu'on est déjà dans la malchance en général à la grande famille, l'éducation nationale. Il y a la table des négociations qui apparaît tout de suite pour cette année. On va regarder ce qu'il sera tenté d'apporter, de poser en fait par rapport à ça. Hop, j'enlève le faux pli pour que vous voyez les cartes. Alors, donc la grande famille ici, grande famille qui est dans le statisme en fait. Alors là, c'est à double sens, je pense. Donc on voit que l'infortune, la prison, le système de l'éducation nationale est en plein statisme, mais tiré vers le bas. Vous voyez, il est enfermé, retranché, coincé. L'infortune, en fait, c'est la dégradation par extension. Donc on voit ça, c'est évident, et que l'esprit de l'éducation nationale, la grâce, l'âme, l'esprit, la fonction de prof est malade, tout simplement, à l'heure d'aujourd'hui, dans la société, c'est malade. On va regarder ce qu'il en est. Et c'est marrant, là, je vous disais à double tranchant, parce qu'il sera question cette année de sécurité. Le thème de la sécurité à l'école, dans les écoles, autour des écoles, va être abordé prochainement. La sécurité. Donc, retenez bien ça, c'est un thème qui fera débat prochainement, la sécurité dans l'éducation nationale. Donc, on voit que les moyens qui sont ici, vous voyez, pour l'éducation nationale, c'est peau de chagrin. C'est vraiment par rapport à l'art, la culture, la connaissance ici, c'est vraiment peau de chagrin, et qui va être question, on voit l'argent malade, l'âme de la profession malade, la culture est malade. Donc il sera probablement question en fait pas de transformation profonde dans un premier temps, hormis le vecteur de la sécurité des enfants, des étudiants, des professeurs, de l'environnement, mais il sera question ici d'argent. Donc est-ce qu'on a de bonnes nouvelles d'annonces cette année face aux moyens, le salaire peut-être, ou aux moyens pour l'éducation nationale? On regarde, donc là toujours on a l'environnement qui sort ici. Je pense qu'il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de choses très noires dans l'éducation nationale. Beaucoup de gens ont dû jeter un peu le tablier en fait, parce qu'on est sur la perte de la fonction dans l'éducation. Et là, je vous dis rien, notre système en fait éducatif est en pleine déroute. Oh là là, l'art, la culture, la connaissance, la ruine, la maladie, le métier en lui-même, on est en pleine déroute, ça c'est une certitude. Et on a l'étude ici, la connaissance en fait. Donc on est dans une phase assez complexe. Je pense qu'on a perdu l'âme de l'éducation. Je pense que le métier en fait, le métier profond de prof, institut, tout ça, est malade, c'est une certitude. Et autour de la table, vous voyez, des négociations, il y a l'imposition, on a les ciseaux. Donc là, il y aura de l'opposition également au niveau des réformes qui seront tentées d'être apportées. L'argent est sorti, c'est le fond du problème, c'est les moyens alloués à l'éducation nationale en général, la dégradation, la maladie. On va voir un petit peu si on a de l'annonce et l'apport de moyens, de possibilités. Alors quand le papier sort ici avec le procès, c'est une imposition, ce sont des décrets, des obligations qui sont actés et apportés également sur cette institution.
Alors, on va regarder. Je pense, qu'on va assister à beaucoup de revendications dans la rue, de la grève en fait. Pas maintenant, je ne le vois pas maintenant, je le vois plus en septembre, rentrée. Donc on va regarder un petit peu. Alors, on était, que je ne dise pas de bêtises, la famille ici. L'incertitude de la profession qui sort ici. La couronne, ça c'est une bonne chose. Le nouveau départ. Voilà, on est sur de nouveaux budgets alloués, vous voyez. On va voir si l'entreprise sort, ça symbolise le salaire de nos enseignants. Mais il y a de nouveaux budgets qui seront alloués autour de cette table par décret. Vous voyez, de nouveaux moyens assez conséquents qui sont couronnés. Et ça, c'est une bonne chose, en fait. Très, très bonne chose. Sur le nouveau départ, en fait, beaucoup d'annonces, le papier, sur cet envol. Beaucoup d'annonces. Non, c'est excellent. Là, je dois reconnaître que la pyramide, c'est concret, c'est solide. Un gros budget à la culture, à l'éducation va être alloué. On va voir ce qu'il en adviendra, mais un gros budget ici, très très positif en fait. Alors, on a la paix, mais la paix symbolise les décrets. Il y a une valeur d'état dessus. Alors, à côté. Donc, on rentre dans un cycle aussi, un long cycle de transformation, de changement dans l'éducation nationale qui doit prendre fin. La prison, le gel, le non-mouvement, l'incertitude, en fait, va être coupé. On sort de ce cycle-là par l'apport déjà de moyens de finances, ici très conséquents. Pour une fois, c'est très conséquent. Donc, alléluia, c'est une très bonne chose pour la France, c'est très conséquent. Donc, on rentre dans ce cycle. Alors, on va voir de quelle manière. Et on est sur la mort du système pour le recommencement. Donc, vous voyez, on a l'héritage, on va couper. Évidemment, pas du jour au lendemain, l'institution de l'éducation se remettra en place petit à petit. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est cette histoire de sécurité. J'ai du mal à saisir, en fait, le message qui est donné de là-haut sur la sécurité, en fait. On va voir si le yes sort. Le yé, on pourra me le dire comme ça, et l'entreprise. Alors, on était sur la famille, mais le yé sort dans la sécurité des élèves essentiellement. Vous voyez, donc c'est ça. On est sur... Je pense que ça va se transformer, je pense qu'on va... Il y a une valeur davantage de rigueur, de surveillance, vous voyez, comme si on allait avoir en fait du personnel dans les écoles pour surveiller les choses. Surveiller le fonctionnement dans le public, vous voyez, parce que l'œillet, moi, symbolise l'élève, l'enfant dans la culture, en fait, et on voit que la sécurité concerne l'enfant. Alors, les nouvelles, les nouvelles sont bonnes sur les budgets qui seront alloués. La carte bleue, ça concerne l'ensemble de l'art et la culture, en fait, mais la culture, ici, l'éducation, donc ça c'est très très bon, en fait, et on a l'entreprise, donc il sera, vous voyez, il sera question quand même d'apporter de l'argent, l'augmentation de salaire, de nouveaux moyens pour réactiver la jeunesse face à l'idée de devenir prof ou instit, et réactiver l'envie, le désir, le feu sacré sur l'éducation et sur le métier et sur le système, en fait. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est très très bon, en fait. Alors, bon, des budgets critiqués, bon, ça c'est normal, et on a cette autorité. Alors, des obligations importées. Bon, la table, c'est tout pourri. On ne va pas à les négociations. On a toujours le feu et toutes les cartes rouges sortent au fur et à mesure. Donc, autour des décrets, des obligations, autour de l'éducation, la manière dont c'est apporté, les échanges sont difficiles. C'est l'État avec l'administratif qui sort là, c'est la foudre. Donc, les moyens apportés, en fait, des réformes, tous ces moyens qui tournent sur l'apport des réformes, va être compliqué, en fait, à synthétiser, à être compris. Vous voyez, il y a encore, bon, les technocrates, vous voyez, c'est toujours très compliqué, en fait, la manière dont ils gèrent, dont ils apportent l'information. Ça n'est pas perçu à la hauteur de ce qu'ils souhaitent, puisque c'est pas apporté de manière normale, on va dire. Donc, vous voyez, au niveau des élèves, de l'environnement, de la sécurité, il y a un changement, mais on voit que l'évolution sur la profession, on va réactiver. Ça, c'est une très bonne chose. Donc, le trafic, l'argent, la profession, on est sur l'augmentation de salaire. Donc la nouvelle, la comète, donc il y aura une transformation également du cycle d'études pour devenir instit et prof. On va incorporer quelque chose de nouveau,
Une longueur, peut-être si la roue sort, en fait, la roue, la corde, une longueur, on va regarder davantage d'études. Donc ça, c'est les mesures, la couronne, c'est très bon. Dès cette rentrée, des annonces sont faites, hein. Dès cette rentrée, des annonces sont faites, en fait, financières sur le monde de l'éducation nationale, et ça, c'est très très bon. Je pense qu'il sera offert, hein, on a la valeur matérielle de décret de l'État par rapport à la profession, il sera offert, en fait, certains nouveaux avantages pour les profs et une incitation au retour du métier en lui-même. On a beaucoup l'argent, hein, qui rentre en compte, mais on aura de l'avantage. Ça, c'est une très très bonne chose. Alors, on regarde le retour à l'amour. Alors, il va se passer des choses. On a l'homme, la femme, donc le président, pardon, qui est là. Alors, au niveau de l'éducation, là, il semblerait que ce qui concerne l'éducation, on ait une référente femme. Le hibou, où est mon hibou? Je ne le vois pas, on aurait une référente femme ici. Alors la passion, hein, voilà, ça va déchaîner les passions. Alors je pense qu'il va se passer des choses au sein des écoles, pas très joyeuses à la rentrée. Là bientôt, mais à la rentrée surtout, concernant les écoles en elles-mêmes, hein, les élèves, étudiants. Et on a le chat noir qui s'abat dessus. Peut-être que c'est cette idée d'apporter après ces événements. Je ne peux pas vous dire la hauteur de l'événement, je ne l'entends pas, mais je peux juste vous dire que il va se passer des choses concernant l'école, dans l'école, la fac, le lycée. Là, la rentrée, probablement, prochainement, la rentrée, c'est peut-être ça, cette idée de sécurité qui interviendra. Donc je reviendrai dessus, hein, parce que c'est quelque chose qui commence à prendre forme, on va me le montrer. Donc là, on a la passion. Donc avant de vous laisser, c'est une longue consultation aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux à me demander d'aller plus loin dans ma démarche. Donc vous voyez, aujourd'hui, je me permets de le faire. Alors, je vais juste regarder au niveau des retraites, je serai un petit peu moins long, je vais demander, regarder si effectivement, malgré tout ce barouf, les réformes de retraite vont commencer, les réformes que souhaite l'État vont commencer à prendre place, en fait, à prendre vie, à débuter cette année. Là, il ne se passera rien pour moi avant le mois d'août 2022 par rapport à ça. On va regarder si la réforme sur les retraites est appelée à prendre pied, à prendre racine en 2022 cette année. Alors, je me concentre. On a les deux cœurs, les nouvelles. Ah, ça c'est paradoxal. Les deux cœurs, c'est la mutualité. Alors, quelle mutualité on va nous proposer? Alors, je regarde. Donc, l'augmentation des retraites, n'y comptez pas trop, hein, c'est juste une indexation, indexée, je ne sais pas comment le prononcer. Je pense que c'est indexé sur l'inflation de la vie, mais une augmentation probante, je n'y crois pas. Alors, bon, ça commence fort, hein. Les pourparlers, c'est-à-dire les oppositions, un thème, voilà, c'est compliqué, l'incertitude, l'obligation, pour tout le monde. Ouh là là, ça va être difficile, hein, difficile ces réformes de retraite. Alors là, c'est à double tranchant, le bonheur, la prison, la société ici, l'incertitude, les trois rouges et dont la maladie. Alors, c'est un thème où l'État va avoir du mal, en fait, à prendre en compte, à prendre forme, en fait, hein. On voit que la prison, c'est la stagnation, et il y a la peur face ici, hein, la civilisation, le bleu qui sort ici. Alors, le retard. Donc, il y a des propositions, il y aura inévitablement, vous voyez, au niveau des retraites, hein, il y a des obligations qui vont arriver, qui vont générer le blocage. Ça fait corrélation à la profession. Et on a quand même cette année la naissance de ce mouvement, travailler sur les retraites, et ça va prendre forme. C'est une certitude. Donc c'est la retraite pour les retraités, mais l'idée de retraite de travailler plus probablement. Mais on va regarder si la profession sort en fait par rapport à ça. Je vais vous dire si la profession sort par rapport à ça. Hop, je dégage la table. Donc toujours cet homme, hein, au centre des débats. Alors, oulala, les nouvelles, elles sont maladie, stérilité et chat noir vont être assez compliquées dans les changements apportés. Donc on a des déclarations qui seront faites, il va se passer des choses, c'est une certitude. Alors, moi je pense que le plan de l'allongement de la durée de travail va commencer à prendre forme, mais timidement, cet été, un petit point de départ, timidement en fait, hein. La table n'est pas sortie au niveau
discussion, on va regarder. Moi, je pense que ça va prendre forme cet été. On a la population, société, la naissance, la déclaration, donc on en parle. Le résultat, bon, c'est chat noir, donc on va regarder la grâce, la fin du cycle. On va commencer à en parler sérieusement cette année sur le thème de l'emploi ici avec cet homme, donc voilà, responsable de l'emploi. On va commencer à en parler et effectivement déjà il y a un trafic qui sort, une obligation, donc il y a un changement qui va s'opérer, un petit changement sur la durée, la longévité en fait. L'obligation de travailler plus, c'est un petit changement, mais c'est une marche de grimper par rapport à la suite, par rapport à l'allongement en fait de la durée de travail. Moi, je pense qu'on commence cette année à mettre quelque chose en place par rapport à ça, et ça corrobore un petit peu le monde du travail, de la consultation de tout à l'heure avec les changements de septembre. Je pense qu'ils vont pas aller avec le dos de la cuillère finalement par rapport à ça. Alors, l'union, la famille du travail, l'État, toujours l'État qui nous apporte et la rentrée. Donc, oulala, oui. Donc, du barouf, du barouf, du barouf. Je vais revenir plus en avant dessus, je pense, sur les retraites et l'idée de travailler plus, mais c'est évident. La cotisation, l'idée, voyez, le thème, la source de revenus est là. En fait, donc c'est cette idée d'aller plus loin et je pense qu'on nous annonce de la petite réforme. C'est pas extraordinaire, mais c'est le premier pas. C'est le premier pas, on voit que la suite arrive ici, donc le chat noir. C'est le chat noir, en fait, la fatalité, donc l'imposition de l'État qui est ici. Donc à un moment donné, on va prendre plus de rondeur pour apporter l'idée de travailler plus. Il y a un petit quelque chose qui est fait, puis après c'est la porte ouverte et le reste suit inévitablement. Donc l'État va changer le monde du travail sur la durée d'âge légal de départ à la retraite, c'est une certitude. Alors sur le thème des retraites, il y aura un petit peu de barouf, mais ne vous attendez pas à des retraites extraordinaires, des augmentations invraisemblables en fait. Ce sera un petit peu de barouf et encore, vous passerez enfin, malheureusement, en fin de réforme. C'est d'abord ça qu'on souhaite réformer. Alors je vais juste me mettre là, sur la femme, l'homme, et la rentrée, l'accident, le travail. Vous voyez, donc on a la perte de l'emploi et la rentrée, effectivement, sur le thème de l'emploi, sur la retraite. Il y a de l'annonce d'État, de l'obligation avec la chauve-souris par le papier de l'État qui est ici, qui sera annoncé, et les négociations commencent. Donc en fait, mais c'est petit. Je sens pas, ça c'est la suite pour plus tard. On me dit que plus tard, oui, on va pas lésiner, mais dans l'instant, c'est un premier pas. On entrouvre la porte à l'idée de travailler plus, et il y aura quelque chose dans ce sens d'officiel, c'est une certitude. Voilà, la rentrée septembre-octobre, évidemment. Donc voilà pour une première approche de ce qui est écrit, de ce qu'il va se passer face aux grandes institutions. Donc j'ai travaillé un petit peu dessus. Évidemment, je reviendrai plus en avant sur le système, la France. Donc gardez à l'esprit qu'on est sur la refonte des choses, sur la fin d'hier, la fin actée en fait et nécessaire de la société d'hier qui s'efface totalement rapidement puisque le climat, la guerre en fait en Ukraine, je reviendrai dessus et toutes les conséquences en fait de la Russie face à l'ordre mondial sont en train de prendre forme. Donc là, les choses vont se casser en fait avec des répercussions très très lourdes aussi. Mais c'est dimanche prochain. Je vous fais languir, je vous mets en perspective pour dimanche prochain. Mais en tout cas, je vous souhaite une très très belle soirée. Je suis toujours ravi de vous retrouver et moi je vous dis à la semaine prochaine.